Rebonjour, Nitenda Rudraz. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on parle du Pratyahara, quelque chose de très important, quelque chose qui supporte différents sujets dont nous avons parlé dans les précédentes vidéos, qui est la nature, la dimension naturelle de l'être humain a toujours été poussée à aller vers l'extérieur à cause de ses cinq sens. Les cinq sens nous sont donnés pour pouvoir interagir avec le monde, et donc naturellement, nos cinq sens nous amènent toujours vers le monde. Et surtout aujourd'hui, en 2026, surtout dans des sociétés très capitalistes, on veut toujours t'enseigner le concept de la liberté. Qu'est-ce que c'est qu'être libre? Non, je suis libre, je peux faire ce que je veux, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et ils te font penser, on se fait éduquer en se faisant dire que être libre, c'est d'avoir les options, je peux choisir ce que je veux, quand je veux, je peux changer quand je veux, je fais ce que je veux, bla bla. Bref, ce qui arrive, c'est que en réalité, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté parce que tu es constamment esclave de ce qui se passe à l'intérieur de toi et puisque ton espace intérieur est constamment agité et que tu es constamment en train de répondre de manière inconsciente et compulsive à la vie, tu deviens esclave de ton inconscience tout en pensant que tu es libre. Mais en réalité, tu n'es pas libre et il y a beaucoup de souffrance qui est expérimentée à cause de cela. Dans le Sanatana Hindu Dharma, les enseignements de Swamiji, un des principes yogiques, il s'appelle le Pratyahara. Pratyahara, ça veut dire qui est une étape essentielle pour la spiritualité, c'est de faire revenir les cinq sens à l'intérieur de soi. Généralement, la visualisation qui est donnée, c'est celle d'une tortue. Les tortues, elles ont leurs quatre pattes et leur tête, et puis quand elles sont en danger, elles ramènent leurs membres sous leur coquille, dans leur carapace. Ils se protègent. Et donc, le Pratyahara, c'est la même chose. Pour te protéger de la souffrance qui naît de l'inconscience à partir de laquelle tu opères et qui te pousse toujours à aller vers l'extérieur, tu ramènes tes sens à l'intérieur, tu reviens vers ton espace intérieur pour retrouver ta paix, retrouver ton sens, retrouver ta source, retrouver cet espace de Paramashivoham ou cet espace de unclutching que Swamiji aussi avait enseigné. Et donc, il est très important de pratiquer le Pratyahara dans notre vie, surtout quand on cherche à transformer sa vie, quand on cherche à élever sa conscience, quand on cherche à transformer son existence et l'élévation spirituelle et les réalités de cette supraconscience de Paramashiva. Et donc, le Pratyahara, c'est très important. Il faut savoir, il faut être quand on dit être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi, c'est entre autres ça que ça veut dire. Quand tu vois que tu es en train de te perdre, il faut que tu réalises que tu es en train de te perdre. Du moment où tu réalises que tu es en train de te perdre, là tu peux décider, oh, on arrête, il faut arrêter, on ramène, on fait le pratyahara, on ramène l'essence à l'intérieur, on se calme, on se recentre, on revient à sa source. Et puis quand tu es calme, que tu es clair, tu prends une décision, après tu reviens et tu continues. Mais il faut avoir assez de conscience pour réaliser qu'on est en train de se perdre ou qu'on est complètement perdu. Parce que des fois, quand on rentre dans ce schéma inconscient, compulsif, de constamment réagir à ce qui se passe autour de nous, on se perd, on se perd, on se perd, et puis à un moment donné, notre énergie est complètement dissipée, on ne sait plus qu'est-ce qu'on fait. On prend des décisions, ces décisions ont des mauvais impacts, après on doit gérer ces impacts, et la vie ça devient un enfer. Et donc, pour se libérer de cet enfer, il faut pratiquer le pratyahara. Il faut ramener l'essence à l'intérieur de soi. C'est pour ça que dans tout ce qu'on fait, dans beaucoup des pratiques spirituelles, que ce soit la méditation, que ce soit les rituels, que ce soit les chants, tu es toujours dans un espace paisible, tu n'es pas distrait, tu restes en toi, et puis tu te connectes au divin, tu te connectes au sacré, à Paramashiva, à la conscience, sous une forme ou une autre, dépendant de la pratique que tu entames. Et donc, voilà, je voulais parler de l'importance du pratyahara et de cette illusion de la liberté qu'on a, qui n'est pas en réalité une liberté, une liberté, c'est être esclave de l'inconscient qui opère en nous, c'est être esclave de la dimension, les réactions compulsives que l'on a à la vie parce que on ne sait pas qui on est, on ne sait pas réellement qu'est-ce qu'on fait et donc on essaye de retrouver son pouvoir sans savoir où il est. Le pouvoir, il est dans le pratyahara. Quand on pratique le pratyahara, on revient dans son pouvoir et quand on est dans son pouvoir, après ça, on peut s'engager de manière consciente avec la réalité et manifester la réalité que l'on souhaite manifester pour soi-même et autrui. Donc, ceci étant dit, merci beaucoup.
On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, donner le like, partager avec ceux que vous pensez qui pourraient apprécier ce savoir, apprécier ces connaissances, apprécier le travail que le SPH fait, que Swamiji fait et que le Kailasa fait sur la planète Terre. Donc on se rappelle toujours être le témoin du témoin, l'observateur de l'observateur, le Sakshi du Sakshi. Om Nityananda Paramashivam, Nityanandam, Har Har Mahadev.